Émergence, 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 Soyez le bienvenu au journal d'émergence d'Abidjan.net. Je profite de cette occasion pour saluer quand même tous ceux qui nous aiment, qui nous affectionnent bien, sans oublier le député de Daloa, M. Amara, pour les actions qu'il mène quand même envers la jeunesse de Daloa. Émergence, J'aimerais aujourd'hui revenir sur le dossier qui nous oppose la Côte d'Ivoire et le Mali. J'aimerais un peu attirer l'attention du chef d'État sur un certain nombre de choses. Voyez-vous, Dieu merci aujourd'hui, la détention de nos soldats au Mali, les 46 militaires qui étaient détenus au Mali, nous sommes en train de trouver une solution vraiment négociée, une solution paisible qui puisse satisfaire tout le monde. C'est-à-dire aujourd'hui, le Mali est prêt, la junte militaire au Mali est prête aujourd'hui à libérer les 46 personnes qui sont détenues. C'est juste des questions de procédure. Donc en cela, je remercie beaucoup les autorités du Mali. C'est vrai que la situation a duré, mais l'essentiel, c'est les résultats qui sont beaucoup plus importants. Mais pendant ce temps, j'aimerais aussi dire au chef de l'État et puis un peu dire aux Ivoiriens, un peu pour leur dire, les militaires qui sont détenus au Mali, là, on n'a qu'à bien réfléchir et bien analyser. Parce qu'au Mali, là, ce ne sont pas des animaux qui sont là-bas. C'est aussi des intellectuels qui ont été à l'école, qui sont instruits, qui sont là-bas. Donc, il ne peut pas poser des actes comme ça, sans réfléchir. Avant d'attraper nos militaires, il a dû avoir un problème, M. le Président. Pardon, M. le Président. Faisons un peu, quand on fait des calculs, quand tu vas dire que c'est vrai, on a tout décrié le comportement de la junte au pouvoir. On a un peu décrié le comportement du Mali. Mais en dessous, lorsque tu fais une vision bien appropriée, tu vas voir que quand même, le Mali a aussi sa part de vérité, sa part quand même de vérité à dire et des raisons. Des raisons, oui, M. le Président. Regardez par exemple, M. le Président, les opposants maliens qui sont ici en Côte d'Ivoire. Ils ont fui le pouvoir du Mali. Ils ont fui Assimi Goïta et son gouvernement pour fuir, pour venir ici en Côte d'Ivoire rester avec nous. Mais s'ils sont chez nous ici, ils sont des opposants d'Assimi Goïta. C'est-à-dire des gens qui sont contre Assimi Goïta. Et puis nous, on les permet, on les laisse comme ça. Ils font des réunions ici, ils font des manifestations. Et jusqu'à maintenant, ils sortent un gouvernement en exil. Mais si nous on ne dit rien, ça veut dire que nous sommes complices de ces personnes-là, M. le Président. Voilà. À partir de là, déjà, les autorités du Mali commencent à se méfier de nous. Ils vont dire quoi? Nos opposants sont en Côte d'Ivoire. Ils sont bien traités en Côte d'Ivoire. Ils font des réunions en Côte d'Ivoire. Ils sortent un gouvernement en exil et le gouvernement ivoirien ne dit rien. C'est comme nous soutenons cela. C'est comme ça qu'ils vont raisonner. Même si ce n'est pas ça, mais eux, ils vont raisonner comme ça. Et puis regardez au niveau de la vidéo qui a eu lieu, où on a vu, c'est-à-dire, ils ont mis la photo du chef de l'État Alassane Ouattara, ils ont mis la photo d'Assimi Goïta, et on attend en fond le président causer avec Boubou Cissé, qui était l'ancien premier ministre du Mali. Heureusement que vous avez démenti cela, vous avez dit que ce n'est pas vous. Mais eux, comment ils peuvent faire pour savoir si c'est vrai ou faux? Parce que quand ils vont voir la voix qui sort, c'est une voix qui vous ressemble. Mais il ne peut pas imaginer qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui vous imitent à la perfection. C'est des gens qui vous imitent à la perfection, qui le font tellement bien qu'on peut penser que c'est vous. Donc, il peut penser que c'est vous, même si vous dites que ce n'est pas vous, et que c'est des gens qui vous imitent, il ne peut pas savoir qu'en Côte d'Ivoire vous imite. Donc, tout ça aussi, ça peut ressembler à votre voix, et puis ça peut prendre des positions, ça peut les pousser à prendre d'autres positions. D'autres positions. Regardez par exemple le coup de fil que Soro Guillaume a donné une année au niveau du Burkina, toujours par téléphone. Après, on a vu un téléphone ici, qu'on dit oui, c'est Kone Zakaria qui téléphone. Donc, regardez-vous un peu au niveau de ces téléphones-là. Téléphone de Kone Zakaria, téléphone de Soro Guillaume, et puis vous, votre téléphone, heureusement que vous avez dit que c'est pas vous, mais on dirait que c'est votre téléphone. Mais regardez tout ça. Quand c'est comme ça, des gens sont dans des positions fermées. Si avec tout ça là, il remarque maintenant qu'il y a des militaires qui sont venus, mais ce n'est pas des mercenaires, et ils les récupèrent. Ils les prennent pour des mercenaires, rien que pour vous faire mal. Sinon, nous sommes tous conscients que ce ne sont pas des mercenaires, mais eux, ils peuvent attraper, rien que pour vous amener à changer de position. Donc, nous aussi faisons très attention à ce que nous disons au téléphone, à ce que nous communiquons avec des gens. Parce que tant que nous allons avoir sur nos sols l'opposition malienne qui va s'exprimer librement, au lieu d'avoir un droit de réserve, qui va s'exprimer librement contre le pouvoir malien, vous voyez, il y aura une réciprocité. Si nous la traitons bien, les opposants maliens en Côte d'Ivoire, eh bien, le Mali aussi va entretenir les opposants ivoiriens au Mali. Donc, si les Abou ils sont ici, le fils de Ibeka se trouve ici, alors c'est un cadre du Mali se trouve ici.
et puis ils jettent des propos sur la jeune militaire au pouvoir, et puis s'ils sont bien entretenus, eh bien, les Maliens aussi vont bien entretenir aussi nos opposants, c'est-à-dire vos opposants, c'est-à-dire ils vont bien entretenir Soro Guillaume, ils vont bien entretenir Ben Souk, tout, ils vont bien les entretenir. C'est ça. Tu entretiens mon ennemi, j'entretiens ton ennemi. C'est comme ça. Parce que c'est vrai, oui, on parle, c'est vrai. On a tous défendu la Côte d'Ivoire dans cette affaire. On a pris des positions pour la Côte d'Ivoire parce que c'est l'instinct patriotique. Mais ça ne nous empêche pas, nous aussi, de faire notre mea culpa, d'analyser et de réfléchir pour que désormais on sache avec qui parler, comment être prudent, surtout au niveau des relations internationales, M. le Président. Faisons très attention. À la prochaine. Émergence, doya, émergence, doya, émergence, doya.